Utiliser la terre crue pour vos habitats? Salut, c'est Amélie de Chapeau et Bottes. Moi, ce que je trouve complètement fou, c'est de faire autrement. Pendant des millénaires, on a construit avec des matériaux qu'on avait sous la main et sous nos pieds. Et donc moi, ce que je trouve inconscient, c'est de se dire qu'on peut faire autrement. Et alors c'est sûr, on a des projets, des usages que l'on veut plus rapides, plus économiques. Mais en fait, on peut tout simplement, avec de la terre et de la paille, mener des projets d'habitat qui soient confortables, également économiques, et qui soient adaptés au timing que l'on veut mettre en œuvre pour nos projets. Avec la majorité des matériaux que l'on utilise actuellement pour nos projets d'habitat, en fait, il faut prendre donc des matières premières, des sables, du caillou qu'on va faire chauffer très très fort, qui va nécessiter également l'usage de beaucoup de mécanique, en tout cas d'engins permettant de réussir à avoir un matériau qu'on va mettre en œuvre dans son habitat. Avec la terre crue, comme son nom l'indique, c'est un matériau une matière qu'on va transformer en matériau, qu'on va utiliser crue. On ne va pas être obligé de la faire chauffer à plusieurs milliers de degrés pour qu'elle puisse être solide et nous permettre d'avoir un habitat qui soit confortable. Ah oui, en fait, la terre crue. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme de terre crue? La terre crue, donc, si vous prenez l'image de votre mettons d'un jardin ou de votre jardin, sous votre pelouse, vous avez entre 10-15 cm de terre qu'on appelle la terre végétale, qui elle est bonne pour votre potager, elle est pleine de vie, plein d'humus, plein de petits vers de terre. Et sous cette couche-là, on a ce qu'on appelle la terre argileuse, la terre crue, qui est en fait composée de plusieurs éléments. On va retrouver, suivant les territoires sur lesquels on va être présent en France, des cailloux de taille plus ou moins grosse, du sable, des limons et ce qu'on appelle l'argile. Donc ces quatre composants constituent ce qu'on appelle la terre crue. Donc en fonction de là où vous habitez, vous avez la possibilité d'utiliser la terre de votre lieu de vie, de faire une série de tests. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment vous pouvez caractériser votre terre. Après, vous pouvez aussi très bien trouver près de chez vous des carrières de terre ou des fournisseurs de matériaux naturels qui eux, pourront vous fournir sous forme de big bag ou sur des quantités plus petites de la terre qui sera calibrée. Vous pourrez connaître directement les caractéristiques de la terre pour l'utiliser. Donc c'est assez simple à mettre en œuvre. Donc moi, effectivement, je vous invite vraiment à pouvoir vous questionner sur vos choix d'habitat, sur comment vous pouvez intégrer la terre crue, alors soit sur la globalité de votre projet d'habitat, soit tout simplement sur des aménagements intérieurs qui peuvent vraiment changer la donne, aussi bien dans l'impact global de votre projet sur l'habitat, sur la planète et sur vous-même, ou comment la terre crue va pouvoir apporter également un certain confort thermique à vos pièces de vie, à vos chambres, pour que vous puissiez vivre dans un lieu avec un air sain, et puis également un lieu qui est très beau. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous avez envie de vous initier à la terre crue, moi je vous propose des dimanches découvertes en Gironde, donc à La Réole, 70 km au sud de Bordeaux. Vous pouvez, sous la vidéo, vous inscrire à ces dimanches découvertes. Il y en a
un par mois. Et également, si vous avez un projet d'habitat, je peux vous accompagner. Donc voilà, accompagner les couples et les familles dans leur projet d'habitat, même si vous n'y connaissez rien. Donc je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.chapeau-et-bot.fr. De toute façon, vous avez tous les liens sous la vidéo et n'hésitez pas à partager dans votre réseau. À bientôt, ciao!